Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez particulier, l'amour contenu dans la souffrance. C'est un matériel assez dense, hein. Ça touche à des concepts théologiques profonds, Dieu le Père, le Fils, la création, la croix, le libre arbitre. Tout ça dans un cadre chrétien très spécifique, avec des références bibliques précises. Notre but, essayer de décortiquer ces idées, de voir les arguments principaux du texte et comment les versets sont utilisés pour les soutenir. C'est une exploration d'une vision théologique particulière. Alors, on y va? Oui, allons-y. Et ce texte, il commence fort, en affirmant la place centrale du Fils pour le Père. Il cite tout de suite Jean 3,35. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. C'est vraiment le point de départ de tout ce qui est développé ensuite. Ah oui, cet amour père-fils comme moteur de tout, le texte dit bien que le Père et le Fils, qu'il appelle la première et la deuxième personne de la divinité, ce sont eux les créateurs de toutes choses. Et cet amour, ça implique que le Père confie tout au Fils. Exactement. C'est ça l'idée. Et le texte précise une chose importante, même si tout existe déjà en Christ en tant que Dieu, il appartient donc aux deux, le Fils fait un choix assez radical. Il choisit de devenir lui-même une créature. C'est un point essentiel ici. Et c'est parce qu'il devient créature qu'il doit, d'une certaine façon, hériter formellement de la création, la recevoir du Père. D'accord, il doit la recevoir. Oui, et pour appuyer ça, on cite Colossiens 1,16. Tout a été créé par lui et pour lui. Le visible, l'invisible, les trônes, les seigneuries, tout ça. Même l'espace-temps, notre réalité fondamentale, est présenté comme créé pour le Fils. L'univers entier serait donc une sorte de cadeau, d'héritage pour le Fils? C'est un peu ça l'idée, oui. Et Hébreux 1.2 vient appuyer ça. Le Fils est l'héritier de toutes choses, celui par qui Dieu a fait les mondes ou les âges. La logique du texte, c'est que la création a été faite avec cette fin en tête, que le Fils, en devenant créature, puisse en hériter. C'est assez spécifique comme concept. Et c'est là qu'intervient cette notion de se vider. Le Fils, Dieu, devient une créature. Pourquoi au juste, selon ce texte, pour pouvoir accepter cet héritage? Précisément, c'est vraiment au cœur de l'argumentation. Même si, en tant que Dieu, il n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit, tout subsiste déjà en lui, comme le dit Colossiens. En choisissant de devenir une créature, il entre volontairement dans cette dynamique d'héritage avec le Père. Recevoir l'espace-temps, ça devient une partie de sa mission dans la création. D'accord, je vois. Le texte va même jusqu'à dire que le Fils serait venu dans l'Hadès. Bon, le terme mériterait d'être précisé. Et cela tombe, le séjour des morts. Le texte n'est pas clair là-dessus. Mais il y serait venu à la fin des temps, spécifiquement pour accomplir cet acte d'hériter de l'espace-temps. C'est lié à la finalisation du plan de création. D'accord. Donc, le Fils hérite de tout. Mais après, le texte parle d'une soumission future. C'est pas un peu contradictoire? Il reçoit tout, pour le rendre ensuite. Ben oui, ça peut sembler paradoxal. Et le texte l'aborde de front, en s'appuyant sur 1 Corinthiens 15, 28. Ce verset décrit un moment futur où, une fois que tout sera soumis au Fils, après qu'il ait régné comme roi des créatures et vaincu le péché, la mort, etc., eh bien, le Fils lui-même se soumettra au Père, à celui qui lui a tout soumis. Ah, d'accord. Donc on a une sorte de cycle circulaire. Le Père donne au Fils, le Fils accomplit sa mission dans la création, règne, restaure, et puis il remet cette création achevée au Père. Le but final, que Dieu est là dans ce contexte de soumission, c'est identifier au Père, soit tout en tous. Mais alors, ça touche à une question théologique classique, non? Comment on concilie cette soumission avec l'égalité père-fils, qui est fondamentale dans le christianisme trinitaire? Si le Fils se soumet, ça suggère pas une hiérarchie? Le texte ne fuit pas la question, justement. Il propose une distinction. Il dit « Le Fils agit en tant que créature dans l'espace-temps ». Dans ce rôle-là, oui, il y a cette dynamique d'héritage et de soumission, on pourrait dire fonctionnelle. Mais ça n'affecterait pas sa nature divine éternelle. En même temps, il reste la deuxième personne divine, égale au Père, dans l'éternité infinie, le texte dit « toujours éternelle », qui dépasse notre espace-temps. C'est comme s'il jonglait entre deux réalités. C'est un peu l'idée. Pleinement Dieu dans l'absolu, mais choisissant d'agir selon les règles de la création pour une mission précise. Un peu comme un roi qui vivrait comme un simple citoyen, pour un but précis, sans cesser d'être roi. Cela dit, le texte admet lui-même que la profondeur de tout ça, ça nous dépasse. C'est présenté comme un paradoxe divin, quoi. Difficile à saisir pleinement pour nous.
Ce qui nous amène logiquement aux limites de notre compréhension face à Dieu. Le texte parle de la gloire de Dieu, une gloire qui existait bien avant notre monde. Oui, en citant Jean 17, 24, là, Jésus prie pour que ses disciples voient la gloire que le Père lui a donnée avant la fondation du monde. C'est une gloire qui appartient à Dieu lui-même, indépendante de nous, de la création. Et le point du texte, c'est que nous, créatures finies, on ne peut percevoir cette gloire que si Dieu nous la révèle. Et seulement dans la mesure où il le fait. On n'y a pas accès directement. Notre pensée est limitée par l'espace et le temps. Exactement. Le texte insiste là-dessus. On ne peut pas concevoir l'infini, l'éternité, comme Dieu les vit. Lui, il est partout, tout le temps, simultanément. L'espace et le temps sont des créations pour lui. Donc ce qu'on connaît de Dieu, c'est forcément ce qu'il choisit de nous montrer dans notre réalité à nous. C'est limité. D'accord. Alors si on pose ces bases, la relation père-fils, l'héritage, nos limites, comment est-ce que Dieu communique des choses essentielles, comme son amour, sa justice, d'une façon qu'on puisse saisir? Le texte semble pointer vers un événement très précis, la croix, en citant Colossiens 1,20. Tout à fait. La crucifixion est vraiment présentée comme le moment charnière, le pivot où plusieurs vérités sont démontrées et accomplies. Et bon, par le sang versé sur la croix, le Fils prouve deux choses à la fois, l'amour de Dieu et sa justice. C'est par ce sacrifice que la paix, la réconciliation entre Dieu et la création deviennent possibles. Colossiens 1,20 dit bien « Ayant fait la paix par lui, par le sang de sa croix ». Amour et justice, prouvés en même temps. Ensuite, selon ce texte, la croix prouve aussi la véracité des commandements divins. L'idée, c'est que le sacrifice montre que les exigences de Dieu sont justes et valides. Et troisièmement, à travers cette épreuve extrême, le Fils se prouve lui-même. Sa fidélité, son obéissance, sa divinité manifestée dans l'humanité. Et par cette victoire, il hérite légitimement du droit de régner. Le texte utilise un terme coréen là, tongchigwon, tongchigwon. Tongchigwon, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Juste le droit de régner ou c'est plus? C'est plus qu'un simple droit, je pense. Ici, tongchigwon, ça semble évoquer une autorité active, un pouvoir de gouverner réellement la création rachetée. Une autorité qui n'est pas juste héritée par statut, mais qui est gagnée par l'épreuve de la croix, par la preuve de son amour et de sa justice jusqu'au bout. C'est une autorité méritée, quoi. D'accord, je vois. La croix prouve tout ça au niveau cosmique. Mais concrètement, pour quelqu'un qui y croit, ça change quoi? Quelles sont les conséquences pour les croyants d'après ce texte? Elles sont directes et cruciales. Le sacrifice du Fils, ça accomplit l'expiation des péchés. Sans ça, pas de réconciliation. Et cette expiation, ça ouvre la porte. Ça permet à l'Esprit Saint de venir habiter dans le cœur des croyants, que le texte appelle les saints. C'est une étape clé parce que c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que les croyants peuvent ensuite lutter contre le péché et le vaincre dans leur vie. Il y a une chaîne logique. Croix, Esprit Saint, et puis sanctification pratique. Et cette victoire sur le péché, elle mène où ensuite? Le texte parle d'une étape de plus, une résurrection-transformation, encore un terme spécifique, Boal Bionois. Oui, Boal Béonois. Vaincre le péché, grâce à l'Esprit, ça conduit à cet état. Le texte ne détaille pas exactement ce que c'est, une transfo spirituelle profonde, une résurrection future, les deux. Mais il lui donne une signification théologique énorme. Atteindre cet état, c'est la preuve ultime qu'une créature a réussi à garder les commandements. Donc c'est la preuve que c'est possible? Voilà. Ça devient la démonstration vivante que les exigences de Dieu, surtout l'amour, ne sont pas des idéaux impossibles. Elles sont réalisables par des créatures, mais avec l'aide de la grâce manifestée par l'Esprit. Et ces personnes qui y arrivent, ce sont les premiers fruits, Chot Yolme. Chodjolme, c'est ça. Ils sont les Sheotielma, les premiers fruits de cette récolte de transformation. Et leur existence même est hyper importante dans la logique du texte. Pourquoi? Parce qu'ils sont la confirmation finale, la preuve irréfutable que les commandements sont vrais et faisables. On pourrait dire que c'est la preuve vivante que la recette divine fonctionne. Une preuve vivante? Exactement. Et l'implication est forte. Une fois que cette preuve est là, avec les premiers fruits, il devient impossible pour les autres créatures de continuer à douter de l'amour et de la justice de Dieu. Le témoignage de ces vies transformées devient indéniable. Waouh! Et tout ce cheminement, hyper complexe, la création pour le Fils, l'héritage, la croix comme preuve, l'esprit, la victoire sur le péché, les premiers fruits, tout ça, ça mènerait à un but ultime lié au libre arbitre? C'est là que tout le plan aboutirait. Exactement.
C'est la conclusion logique de tout le raisonnement du texte. Quand la vérité et la faisabilité des commandements sont prouvées, sans contestation possible, par les premiers fruits, alors, dit le texte, le libre arbitre des créatures est achevé ou perfectionné. Achever ou perfectionner, ça veut dire quoi concrètement? Que le libre arbitre n'était pas parfait au début? Qu'il était défectueux? C'est ce que le texte suggère très fort, oui. L'idée semble être que le libre arbitre donné au départ, il était peut-être libre au sens de capacité de choisir, mais il était en quelque sorte imparfait, incomplet, peut-être fragile, pas encore capable de choisir toujours et définitivement l'amour et le bien, ou pas encore totalement aligné sur la volonté de Dieu. D'accord. Et pour arriver à ce but, amener ce libre arbitre à sa perfection, à son alignement complet sur l'amour, il fallait un acte radical et douloureux, l'abandon du Fils par le Père, sur la croix. Cet abandon fait partie du processus de démonstration et de perfectionnement. La croix et ses conséquences rendent cet alignement du libre arbitre non seulement possible, mais le confirment comme la vraie destinée de la créature. C'est vertigineux quand on relit ça au début. Ah oui, la perspective devient incroyable. Le texte suggère un plan délibéré, établi avant même la création. Dieu aurait décidé avant même de créer quoi que ce soit, que le Fils deviendrait une créature et verserait son sang. Avec ce double but, manifester l'amour divin de façon visible dans les Spartans et être le moyen de perfectionner le libre arbitre des créatures. La création elle-même n'aurait été lancée qu'après cette décision fondamentale. C'est une vision assez radicale du plan divin. Ok, bon, prenons une seconde pour récapituler les grandes idées de cette exploration qui est fascinante mais aussi assez complexe. Ce texte nous montre donc une théologie où tout commence par l'amour Père-Fils, qui est le moteur de la création. Le Fils, bien égal au Père, choisit de devenir créature pour hériter de l'espace-temps qui a été créé pour lui. Ensuite, la crucifixion, c'est pas juste la rédemption. C'est une preuve multiple. Preuve de l'amour et de la justice de Dieu, preuve que les commandements sont valides, et preuve que le Fils est légitime pour régner son Tonshigang. C'est ça. Ce sacrifice permet aux croyants de recevoir l'Esprit, de vaincre le péché et de devenir ces fameux premiers fruits, les Sheotiolme. Eux, par leur existence, ils confirment que les commandements sont réalisables. Et le but ultime de tout ce drame cosmique, ce serait la perfection du libre arbitre des créatures. Un but que Dieu avait fixé avant même le commencement. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question assez profonde, qui découle directement de ce qu'on a vu dans ce texte. Si ce plan qui inclut le sacrifice et la perfection du libre arbitre était décidé avant la création, comment ce cadre théologique spécifique comprend-il la nature exacte de ce libre arbitre imparfait du début? Quelle était sa caractéristique, sa faiblesse? Et surtout, quelle signification on donne alors au parcours des créatures à travers l'histoire du salut, avec le péché, la grâce, la lutte, la transformation vers cette perfection finale? Qu'est-ce que ça nous dit finalement sur la conception de la liberté humaine et son interaction avec la souveraineté divine dans cette perspective théologique précise? C'est une piste de réflexion qui découle logiquement des liens que le texte tisse entre prédestination, sacrifice et liberté, quoi.